Il y a des moments où chacun de nous a déjà remis en question ou même exprimé des plaintes envers Dieu. Parfois, sans le réaliser, nous prononçons des mots qui révèlent une perception déformée de notre relation avec le Très-Haut. Après tout, qui n'a jamais pensé ou dit quelque chose dans le feu de la douleur ou du désespoir? Découvrez maintenant les 7 choses que vous ne devriez jamais dire à Dieu. La première chose que vous ne devriez jamais dire à Dieu est « Dieu, pourquoi moi ?» Lorsque nous faisons face à des problèmes ou des batailles très difficiles, la question « Dieu, pourquoi moi ?» surgit presque instinctivement. Elle révèle un sentiment d'injustice, comme si nous méritions un traitement spécial. Ce sentiment est ancien et remonte aux interrogations de Job qui, au milieu de la souffrance, a dit « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. » Job 13:3. La Bible nous enseigne que ces moments sont des occasions de renforcer notre foi et notre caractère, en nous façonnant selon le plan de Dieu qui voit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Jacques chapitre 1. Au lieu de questionner la raison, nous devrions demander ce qu'il veut nous enseigner. En regardant les Écritures, nous voyons que des hommes et des femmes de foi ont traversé de dures épreuves pour accomplir des desseins plus grands. Moïse a douté de ses capacités, David a affronté des dangers, Paul a été persécuté. Ils n'étaient pas spéciaux parce qu'ils étaient épargnés des difficultés, mais parce qu'ils les surmontaient, apprenant davantage sur Dieu et sur eux-mêmes à chaque lutte. Dans Romains 5:3-4, Paul dit que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience. C'est un véritable chemin de croissance qui ne peut être parcouru que à travers la confiance. Si vous traversez un moment difficile, réfléchissez à la leçon que Dieu veut vous enseigner. Au lieu de « pourquoi moi ?», pensez « comment puis-je mûrir grâce à cela, Seigneur ?» Laissez-le façonner votre cœur et développer une foi inébranlable. Essayez de voir les défis comme faisant partie d'un entraînement spirituel qui vous rapproche du dessein que Dieu a conçu pour vous. En faisant cela, vous ouvrez la porte à un nouveau niveau d'intimité avec lui, le même niveau qui a transformé des hommes ordinaires en géants de la foi. La deuxième chose que vous ne devriez jamais dire à Dieu est faire des promesses impulsives à Dieu. Dans les moments de désespoir, il est courant que certaines personnes fassent des promesses impulsives à Dieu, comme une tentative de marchander une bénédiction. Par exemple, dire « Si le Seigneur m'aide, je promets de ne plus jamais manquer l'Église ». Mais la Bible nous met en garde contre les dangers de faire des vœux sans réfléchir. L'Ecclésiaste, chapitre 5, affirme qu'il vaut mieux ne pas faire de promesse que de la faire sans la tenir, car Dieu prend au sérieux chaque parole prononcée. Promettre quelque chose d'irréaliste, c'est comme contracter une dette spirituelle qui peut entraîner de la culpabilité et un éloignement. Beaucoup pensent qu'en promettant quelque chose de grand, ils impressionneront Dieu et obtiendront ainsi des réponses plus rapides à leurs prières. Cependant, cette attitude démontre une tentative de manipuler le souverain, ce qui est insensé et risqué. Jésus, dans Matthieu 5:37, nous dit que votre parole soit « oui, oui, non, non », car tout ce qui est de plus vient du mal. Les promesses vides révèlent un manque de compréhension de la sainteté et de la fidélité que Dieu attend de nous. Il n'est pas impressionné par des paroles irréfléchies, mais par la sincérité de notre cœur. Lorsque vous ressentez le besoin de faire un vœu à Dieu, réfléchissez profondément à ce que vous promettez. Demandez-vous si c'est quelque chose que vous pourrez tenir et si c'est vraiment nécessaire. Souvenez-vous, Dieu n'attend pas que vous promettiez ce que vous ne pouvez pas donner. Il souhaite un engagement authentique et une vie d'obéissance. Plutôt que de faire des promesses impulsives, engagez-vous sincèrement à vivre selon les valeurs qu'il a déjà établies, et vous verrez qu'il répond au cœur sincère. Comprenez qu'une relation authentique avec Dieu n'a pas besoin de marchandage, seulement d'abandon. La troisième chose, demandez des preuves à Dieu. Demander des preuves à Dieu, c'est comme dire que nous avons encore des doutes sur sa présence et sa puissance, même face à toute la création qui nous entoure.
La Bible nous enseigne que la nature elle-même révèle le Seigneur, comme dans Romains 1, 20. Depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité sont vus clairement, étant compris par les choses créées. En regardant le ciel, la mer, les montagnes, nous sommes rappelés de sa grandeur, et cela devrait renforcer notre foi, non susciter la méfiance. La Bible rapporte des moments où le doute a poussé le peuple à demander des signes, comme ce fut le cas avec Gédéon. Il demanda une preuve et Dieu, dans sa miséricorde, lui répondit. Juge 6, 36 à 40. Mais ce n'est pas l'attitude idéale pour un chrétien mature, car, comme Jésus l'a enseigné dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Le Seigneur désire que nous lui fassions confiance sans avoir besoin de confirmation constante. Après tout, il n'a jamais failli à ses promesses et continue d'agir dans nos vies de manière invisible mais puissante. Si vous ressentez le besoin de demander des preuves à Dieu, laissez-vous expérimenter une foi véritable. Faites confiance à la parole et à la présence du Saint-Esprit. Réfléchissez à tout ce qu'il a déjà fait et à combien il vous a déjà soutenu. En vous abandonnant de tout cœur, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de preuves physiques. Sa voix et son action dans votre vie sont déjà des preuves suffisantes. Demandez au Seigneur de fortifier votre foi et de vous faire voir ses merveilles jusque dans les choses les plus simples, apprenant à lui faire confiance à chaque pas. Si vous voulez faire confiance à Dieu de tout votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes moments de doute et aide-moi à vivre une foi véritable chaque jour de ma vie. Amen. » La quatrième chose que vous ne devriez jamais dire à Dieu est « Dieu, tu me dois quelque chose ». L'idée que Dieu nous doit quelque chose reflète une vision déformée de notre relation avec lui. Tout ce que nous avons, du souffle de vie aux bénédictions quotidiennes, provient de la générosité de Dieu qui nous soutient par amour et grâce. Dans Romains 11, il est écrit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Car tout est de lui, par lui et pour lui. » En adoptant une attitude d'exigence, nous oublions que c'est nous qui dépendons de lui, et non l'inverse. Il nous donne ce dont nous avons besoin, mais toujours par grâce et non par obligation. Lorsque nous commençons à croire que notre service, nos prières ou nos bonnes actions mettent Dieu en dette envers nous, nous échouons à comprendre l'essence de l'Évangile. Jésus nous a appris à servir et à obéir, non pour obtenir des récompenses, mais par amour et gratitude. C'est le cœur d'un véritable disciple, servir sans rien attendre en retour, en reconnaissant que tout ce que nous avons est par la miséricorde du Père. Si vous avez déjà ressenti que Dieu vous devait quelque chose, permettez-vous une nouvelle perspective. Au lieu d'exiger, commencez à remercier. Chaque jour de vie, chaque pas, chaque bénédiction est un cadeau immérité. En cultivant un cœur reconnaissant, vous comprendrez qu'il n'y a pas de place pour les revendications, mais pour la reconnaissance de l'infinie bonté divine. Que cette compréhension vous mène à une relation encore plus profonde avec lui, où la gratitude remplace toute attente de retour. La cinquième chose, menace de cesser de servir Dieu. Lorsque nous menaçons de quitter la foi en pensant que cela pourrait atteindre Dieu, nous oublions qu'il est le Tout-Puissant, autosuffisant et ne dépend pas de nous pour être qui il est. Dieu reste sur son trône, même si nous décidons de nous éloigner. Il ne perd ni puissance ni majesté en notre absence. Comme Jésus nous l'enseigne dans la parabole du Fils prodigue en Luc 15, la plus grande perte de l'éloignement est pour nous, car nous nous privons de la vraie paix et de la joie qu'il seul peut offrir. Servir Dieu n'est pas un fardeau, mais un privilège. En menaçant d'abandonner, nous démontrons un cœur endurci et une vision égoïste de notre relation avec Dieu. Il désire que nous le servions par amour, non par peur ou par intérêt. Et dans les moments de faiblesse, nous devons nous rappeler qu'il est patient et aimant, toujours prêt à nous accueillir de retour, comme le père du fils prodigue qui court pour le recevoir à bras ouverts. Dieu est attristé de nous voir nous éloigner.
non parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il sait combien nous dépendons de lui pour vivre pleinement. Si vous avez déjà envisagé de renoncer, comprenez que cette décision ne fait de mal qu'à vous-même. Dieu est la source de la vie et de l'espérance, et être loin de lui, c'est se priver de la vraie lumière. Revenez, renouvelez votre communion, et découvrez que le servir est un cadeau quotidien, une opportunité de vivre dans la plénitude. Il est toujours prêt à vous accueillir et ne vous abandonne jamais, mais il veut que vous compreniez la beauté et la paix qui résident dans une vie dédiée à son amour. La sixième chose que vous ne devriez pas dire à Dieu est « punition pour mes ennemis ». Lorsque nous souhaitons la punition ou la vengeance pour ceux qui nous font du mal, nous allons à l'encontre de l'enseignement de Jésus qui nous a appelés à aimer même nos ennemis. Dans Matthieu 5,44, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Jésus nous enseigne que le pardon est un acte puissant qui libère, tandis que la vengeance emprisonne le cœur. Bien que l'Ancien Testament contienne des appels à la justice, Christ nous a apporté une nouvelle perspective, nous demandant d'être des agents de paix et de miséricorde. Au cours de son ministère, Jésus a démontré de la compassion même envers ceux qui le rejetaient et le maltraitaient. Dans Luc chapitre 9, il est relaté que Jésus envoie des messagers à Jérusalem et ils sont rejetés dans un village de Samaritains. Les disciples Jacques et Jean demandent à Jésus s'il veut qu'il fasse descendre le feu du ciel pour consumer les Samaritains. Jésus réprimande les disciples et leur dit qu'ils ne savent pas de quel esprit ils sont. Jésus explique qu'il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour la sauver. C'est l'Esprit qu'il attend de nous, pardonner et prier pour le salut de ceux qui nous causent de la douleur. Le pardon ne signifie pas ignorer la justice, mais confier cette responsabilité à Dieu, qui est juste et connaît toutes choses. Si vous ressentez le poids de la haine ou de la rancune, confiez ces sentiments à Dieu et demandez-lui de guérir votre cœur. Priez pour ceux qui vous ont blessés, sachant que c'est lui qui rend justice. Romains 12,19 nous rappelle « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. » Laissez Dieu assumer le rôle de juge et permettez-vous de devenir un canal de paix et d'amour, vivant avec un cœur libre et rempli de la grâce divine. Une autre chose que vous ne devriez jamais dire à Dieu est « Dieu, j'abandonne ». Abandonner Dieu est une attitude qui reflète un manque total de foi et d'espérance, quelque chose que Dieu nous demande d'éviter à tout prix. En Hébreux 13,5, nous avons cette garantie. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais ». Même dans les moments les plus sombres, Dieu reste à nos côtés et sa présence est constante. En renonçant, nous ignorons l'engagement fidèle qu'il maintient envers nous. Il désire une relation authentique où nous pouvons exprimer nos douleurs et nos faiblesses sans abandonner notre confiance en sa bonté. La Bible nous montre des exemples d'hommes qui, au milieu de grandes souffrances, ont maintenu leur foi, comme Job, qui, malgré toutes ses pertes, n'a jamais renoncé à sa confiance en Dieu. Et dans Hébreux 3,12, il y a un avertissement à prendre garde de ne pas permettre à un cœur incrédule de nous éloigner du Dieu vivant. Dans ces moments de doute, il nous appelle à faire confiance à sa sagesse et à nous reposer dans sa puissance. Le Seigneur ne veut pas nous voir éloignés, mais proches, lui faisant confiance même lorsque nous ne comprenons pas ses actions. Si vous vous êtes déjà senti sur le point d'abandonner, sachez que c'est le moment d'appeler Dieu à l'aide. Plutôt que d'abandonner la foi, confessez-lui vos faiblesses, permettant qu'il renouvelle votre esprit. Souvenez-vous que, comme un Père aimant, il comprend nos douleurs et nous fortifie pour continuer. Que vous trouviez en Dieu la persévérance nécessaire pour avancer et découvrir, à chaque pas, combien son amour pour vous est grand. Cet amour demeure toujours, et il sera votre guide face aux défis futurs. Chacune de ces attitudes représente un pas vers une vie plus épanouie et en harmonie avec le dessein divin. C'est un appel à mûrir spirituellement, en reconnaissant que la véritable foi ne repose pas sur des transactions, des doutes ou des exigences, mais sur un cœur sincère et reconnaissant. Si vous voulez vraiment transformer votre relation avec Dieu,
Continuez à approfondir votre foi à travers les messages de la parole. Je vous recommande de regarder notre playlist qui va apparaître à l'écran. Cliquez maintenant et soyez fortifiés dans la foi, au nom de Jésus. Amen.